fonctionne un cœur amoureux? C'est la question que se pose Mathias Malzieu, le chanteur du groupe Dionysos, au cours de ces nuits d'insomnie pendant lesquelles il écoute son cœur battre. Il y entend un étrange bruit d'horloge. Cette expérience donnera un livre aux éditions Flammarion et un disque chez Mercury, tous deux intitulés « La mécanique du cœur ». Mathias Malzieu nous parle dans Décalage du très troublant Édouard aux mains d'argent, le film de Tim Burton avec Johnny Depp et Winona Ryder, édité en DVD par Fox, Pathé, Europa. Un conte poétique et cruel sur la différence dont il reconnaît s'être beaucoup inspiré. Comment fonctionne un cœur amoureux? Tim Burton répond, comme une horloge fragile qu'on remonte chaque jour avec des mains d'argent. Bonjour, je vais vous parler d'Édouard aux mains d'argent, film de Tim Burton qui est sorti en 1991 avec Johnny Depp et Winona Ryder. Je suis désolé. C'est rien. Chérie, veux-tu que je t'aide à détacher ta robe? Et qui raconte l'histoire d'un personnage qui vivait en haut d'une colline dans une espèce de manoir. En fait, c'est un personnage un peu la Frankenstein qui est en train de se faire de mettre à la vie, mais son créateur n'a pas le temps de finir en fait son personnage et meurt avant la fin de sa création totale. Du coup, il reste avec des ciseaux à la place des mains. Ce qui va en faire une espèce de personnage un petit peu comme damné, jusqu'au jour où en fait une dame habitant dans cette banlieue va être attirée par ce qui se passe un petit peu là-haut, va aller voir, c'est une représentance en cosmétique. Oh, mais... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis pas fini. Oh! Baissez ces trucs et restez où vous êtes surtout, je vous en prie. C'est assez amusant justement le décalage parce que elle arrive et lui il se fait toujours des plaies en fait avec ses mains sur le visage et elle va essayer de le soigner. Une lame de rasoir à côté, c'est rien. Un coup de karaté en pleine nuque, avec ça, crac. Édouard, est-ce que tu veux un peu de beurre avec ton pain? Et elle va essayer de le faire entrer entre guillemets dans la vraie vie des gens normaux. J'ai déjà dit quelque chose que vous ne sachiez pas faire. Je suis réellement stupéfaite par vos talents. Vous êtes un grand artiste. Avec ses doigts, on s'aperçoit que ce handicap va être une force, il va pouvoir faire des choses créatives avec. Donc ça va commencer par les buissons, il va nous faire des espèces de jardins anglais surréalistes, et puis ça va devenir, aussi il va faire ça sur les coupes de cheveux des femmes. Je suis sûre d'une chose, ça restera l'expérience la plus excitante de ma vie. Ce qui devient extrêmement burlesque et qui prend beaucoup de sens au-delà de l'idée mignonne de juste faire des coupes de cheveux, c'est que il devient une espèce de star people. Et pour l'instant, la différence ne pose pas de problème. Et il y a cette scène absolument magique. Édouard fait une sculpture sur glace, et cette sculpture sur glace fait tomber la neige sur son amoureuse. Serre-moi. Je ne peux pas. Au début, la relation entre Édouard et Winona Ryder, c'est vraiment l'ado pom-pom girl. Lui, il tombe amoureux tout de suite, mais il est à la fois maladroit et à la fois il a tellement peu confiance en lui que de toute façon, il va rien tenter. Et c'est cette maladresse qui va la charmer. Oh, pour une petite décharge. T'appelles ça une petite décharge, toi? Alors qu'on est au summum du merveilleux et de l'amoureux. Il la blesse involontairement. Il va blesser le petit frère aussi, en essayant de le sauver. Et surtout qu'il est pris de peur panique souvent. Quand il commence à se faire mal ou à faire mal aux autres, il perd complètement possession de ses moyens. Il devra retourner dans son antre
et redevenir le monstre qu'il a toujours été ou qu'il n'a jamais été. Et les monstres de la banlieue vont rester les monstres qu'ils ont toujours été. C'est un thème qui est malheureusement d'actualité et qui sera toujours d'actualité. Mais c'est pour moi la grande force de Burton. Et il va en arriver jusqu'au meurtre, finalement, du fameux petit copain. C'est un meurtre d'autodéfense complet, mais finalement c'est lui qui tue. Donc ça le ramène à sa position, à sa condition de monstre. Moi j'ai eu une période en fait un peu de recherche. Bon, j'étais un petit peu le plus petit de la classe, le petit rouquin, un peu hypersensible, hyperactif. Alors, je vais pas me victimiser non plus, mais disons que ça m'a donné un éclairage sur ce que les gens vraiment différents pouvaient ressentir. J'avais l'impression d'être un peu esseulé. Et c'est pas que j'étais mieux que les autres ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que des gens comme Burton, ça n'a pas été le seul, loin de là, mais j'avais l'impression d'avoir des cousins, sans prétention de leur arriver à la cheville ou quoi que ce soit. Mais je m'étais dit, ça me faisait du bien. Putain, lui, il parle de quelque chose qui me concerne. Et notamment avec Édouard Romain d'Argent. Et puis, quand dans La mécanique du cœur, mon nouveau roman, et donc avec la bande originale de disque, j'ai cherché un moyen d'exprimer le rapport à la différence. Et c'est vrai que le fait de mettre un cœur à la place d'une horloge, il y a une analogie évidente avec le fait de mettre des ciseaux à la place des mains. Et dans l'aventure amoureuse impossible, au sens romantique mais décalé, parce qu'il y a un côté ludique, il y a un vrai point commun. Si j'avais la chance de rencontrer Édouard Romain d'Argent, je lui dirais déjà, t'as pas les boules quand même que Cure, ils t'ont tout piqué au niveau du look. Franchement, il faisait des bons albums il y a quelques années, mais maintenant c'est que des morceaux longs un peu chiants. Puis t'as vu comme il a grossi, quand même pas trop la classe, hein. Et puis bon, t'imagines dans le gothique maintenant, t'imagines l'évocation que t'as donnée.